אשכוחי ירושלים תשכח ותשכח תשכח ימין. On continue la Mishnah dans Masechet Brachot daf kaf amud bet. Ba'ale keri me'arer belibo venovarech lo lefanea velo le'acharea. Et là, la Mishnah va nous amener quelque chose qui, à part son côté halachique, je crois que c'est un enseignement qu'il faudrait peut-être diffuser partout. Ba'ale keri, il s'agit bien sûr de quelqu'un qui ou a eu des relations avec sa femme ou qui a eu, pendant qu'il dormait, un écoulement. Et malgré que il a eu une relation donc avec sa femme, il n'a fait aucune action interdite, bien au contraire, il a fait une mitzvah. Mais dès l'instant où d'un homme sort du sperme, bien que lorsqu'il a fait avec sa femme, ça ne va pas aller du mauvais côté chez les forces du mal, mais il a quand même une impureté sur lui qui l'obligera à se purifier. Bien sûr, il faut faire surtout attention à une chose. Il y a la majorité, mais il y a aussi la minorité. Je vais expliquer. Il est dit Vehaser à Satan milefanenu maharim. Des fois, Satan il vient devant et des fois il vient derrière. C'est deux formes de Satan. Chez le rôle des gens, il vient devant pour les stopper. Mais des fois, il vient par derrière, il les bouscule. La majorité des gens, malheureusement, ils ne savent pas la gravité de ceux qui s'amusent à se faire des écoulements de sperme. Ça, j'en parle même pas. C'est pas de ça qu'elle parle la Mishnah, parce que ça, c'est lui qui fait ça. Chas Shalom, que Dieu préserve. Il emmène sur lui les malédictions. Très, très grave. Donc, si les gens s'imaginaient la gravité, personne ne ferait une telle bêtise, une telle erreur, une telle faute. Mais il ne faut surtout pas tomber dans cette erreur non plus, où il y en a qui ont presque transformé le judaïsme en christianisme, en imaginant que la Torah demande aux gens d'être comme des curés. Pas du tout, Chaz Shalom, c'est pas du tout ça la Torah, et il y a le chemin équilibré. Et pourquoi on est obligé d'en parler? Parce que malheureusement, il y a une minorité de gens qui interprètent mal certains livres qui ont été écrits par des gens qui étaient des tzadikim. Mais après, il y a eu de ces tzadikim, il y a eu énormément de gens qui sont venus déformer leurs paroles et sont sortis d'énormément de déformations et d'erreurs et de choses très graves et qui ont fait des fois que des gens ont commis des erreurs les plus terribles, comme le cas d'un Baal Tshuva qui s'est mutilé sous le prétexte qu'il va faire la réparation du Brit. Hashem Yatzilenu, c'est pour vous dire à quel point des fois la bêtise et la mauvaise interprétation de certains livres de tzadikim ont pu entraîner des choses graves. Donc, on revient à cela, Baal Keri, donc celui qui, donc comme je vous le disais, qui a eu un écoulement ou qui était avec sa femme, alors Meharher Belibo, c'est-à-dire que si le moment du Shema arrive, il va tout simplement, au lieu de dire Shema Israël, même à voix basse, il va garder les lèvres fermées, mais dans sa tête, il va penser Shema Israël, Shem Echad. Tout le Shema, il va le penser dans sa tête. Ça, Meharer Belibo, c'est sans faire bouger les lèvres. Ve'eno mevarech lo lefanea velo lachara. Par contre, les brachot, même Peirour, il ne les fait pas. Pourquoi? Le Shema, Kemina Torah, il devrait être Meharer Belibo. Et comment on appelle ça? Et les brachot, non. D'où vient cette loi? Ça, c'est une takana de Ezra. C'est une takana que Ezra avait fait pour obliger les gens à faire attention à la pureté. Aujourd'hui, ce n'est pas la halakha. Aujourd'hui, même que quelqu'un qui a eu un écoulement ou qui était avec sa femme fait sa tefila tout normalement, il n'y a plus la takana de Ezra. Et je voudrais juste à ce sujet, une petite parenthèse, le Rav Tauber, qui un jour se trouvait dans un lieu où j'enseignais, et comme il y avait parmi l'équipe des gens qui enseignaient quelqu'un dont l'apparence n'était pas celle que devrait avoir
un enseignant de la Torah, c'est-à-dire qui ne se rase pas ou qui ont vraiment une apparence, a raconté que lorsque lui, il faisait partie des premiers converts, cette Yeshua de Baalei Teshuva, Or Sameach aux États-Unis. Et il y avait une discussion chez les fondateurs. Qui va-t-on prendre pour enseigner aux gens qui sont loin de la Torah pour les ramener à la Torah? Et il y avait deux opinions, il y avait deux problèmes. Il y en a qui disaient qu'il fallait prendre des kollelman modernes, qui vont bien rasés, bien habillés, qui ont une apparence très comme un peu le public non religieux. Et il y en a qui disaient non, pas du tout, il faut prendre au contraire des kollelman qui ont toute une vraie apparence de rave, qui n'ont rien à voir avec le monde extérieur. C'était le premier sujet. Deuxième sujet, est-ce qu'il fallait demander à ceux qui allaient enseigner à ces gens-là de leur imposer comme condition, bien sûr sans pouvoir le vérifier, qu'ils aillent au mikvé le jour où c'est nécessaire, quand ils ont eu un écoulement, qu'ils étaient avec leur femme. Alors ils m'ont dit, écoute, tu pars en Israël, va chez le stapler et pose-lui les deux questions. Lorsqu'il a posé les questions au stapler, le stapler lui a dit en ce qui concerne la tvila de Ezra, c'est pas votre affaire, chacun fait ce qu'il a envie, vous n'avez rien à imposer aux gens. Ça veut dire que si donc quelqu'un a envie d'aller au mikvé, il y va pas, c'est pas votre affaire. Mais en ce qui concerne l'apparence extérieure, vous ne prenez que des kollelman qui ont une apparence de rabbanim, avec la barbe, avec la tenue, avec tout ce qu'il faut, et pas du tout des gens qui cherchent à imiter le monde extérieur. Alors il nous l'a dit pour vous montrer, regardez, le stapler qui a été coulant sur le côté de la tvila du Baal Keri, combien il a été strict sur l'apparence que doit avoir un Ben Torah. En tous les cas, donc, les brachot, n'a pas besoin de les faire. Vers l'Amazon, maintenant le Birkat Amazon, c'est s'il a mangé pendant Amazon, c'est sur sa nourriture, mais Varech le Harab, il fera la bracha du Birkat Amazon, puisque le Birkat Amazon est Mina Torah. Ve'eno mevarech lefanam, mais pas la bracha qui est avant. Ça, c'est l'opinion du Tanakama. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda n'est pas d'accord, mais voilà, Rabbi Yehuda dit, de la même manière qu'il fera le schéma dans son cœur, il fera aussi les brachot, c'est-à-dire, il ne fait pas de différence. Bon, ça c'est la Mishnah. Gemara, Amaravina, Zot Omeret, Irur, Kedibur, Dami. Là, on va voir deux opinions, celle de Ravina et celle de Rav Hizda. Est-ce que le Hirur, c'est comme une parole ou pas? C'est-à-dire que lorsque je pense à des livrets Torah, c'est comme si je les disais de ma bouche, ou non. Alors lui, il pense que Zotomeret, Hirur, Kedibur, Dami, que penser, c'est comme si je le disais. Deis al kadar ta'olav Kedibur, Dami. Parce que si tu penses que le Hirur n'est pas comme la parole, la maméharer, qu'est-ce qu'il a besoin alors d'en penser, puis ça ne sert à rien si ce n'est pas comme si qu'il l'avait dit. La Gemara dit là, mais qu'est-ce que tu veux dire Hirur, Kedibur, Dami? Tu veux dire que le Hirur, c'est comme la parole? Si c'est comme la parole, Yotzi biswatav, il n'a qu'à le sortir de sa bouche. Il dit non, ça c'est pas un problème. Même que le hirour est comme le dibour, mais en ce qui concerne la touma, il y a une différence entre le dibour et le hirour. Et où on l'a vu, cette différence, Kedash Kahad Besinaï. Pour le mont Sinaï, quand il devait entendre la parole d'Hachem, et là-bas c'est marqué que Shomeach, car on est celui qui entend, c'est comme si il sortait de la bouche, c'est seulement là-dessus qu'on leur a demandé de pendant 3 jours de se séparer de leurs femmes pour qu'ils soient purs, parce que là-bas c'est comme si que eux disaient les paroles, ou bien Rachid dit, emmène un autre enseignement, pour dire que là-bas, on voit que la Torah a été stricte uniquement en ce qui concerne la parole, il fallait être pur. Et il dit, c'est de là que Ezra l'a appris que on pouvait. Mais c'est pas que Ezra est venu annuler une mitzvah Torah de Kriyat Shema. Il sait, Ezra, que le hirour, c'est comme le dibour. Mais le dibour, il faut faire. On voit que la Torah, une fois, n'a pas voulu que ce dibour soit dit avec impureté, bien que c'était que pour recevoir la Torah, c'était pas pour le schéma. Mais c'est là-dessus que s'est appuyé à Ezra pour prendre cette décision de maintenant interdire la lecture de la Torah et le Kriyat Shema, faire cette takana, parce que de la même manière qu'au mont Sinaï, c'était que pour le dibour qu'on leur a demandé de s'abstenir d'impureté, alors pareil pour là. Mais réellement, mais en vérité, qu'est-ce qu'il en ressort selon Ravina? Que penser, c'est qu'on parlait, juste qu'il y a une différence. Pour interdire, on peut interdire que la parole, mais pas le hirour, n'est pas besoin d'être interdit.
Rav Chazda, il dit non, Hirour, c'est pas comme une parole. Ça veut dire que Ezra, apparemment ici, c'est inimaginable. Il est venu carrément retirer la mitzvah. Tu n'es pas pur, tu ne fais pas la mitzvah de Oraita. C'est pas qu'il a des racines, c'est abstiens-toi et automatiquement la mitzvah s'est perdue. Ou bien cours, va-te vite au mikvé. Fais attention, c'est-à-dire qu'il a voulu que les gens prennent conscience de l'importance de la pureté. C'est-à-dire que Damar Hirour lave Kedibour Dami. Dis c'est Hirour Kedibour parce que tu penses que le Hirour c'est comme le penser, c'est comme le dire. Alors Yotzi Bisotav, donc à le dire. Et là, Hirour lave Kedibour Dami. Qu'est-ce que tu veux dire, toi, Rav Chizdak, que le Hirour c'est pas comme la parole? La Maméharer, dans ce cas, pourquoi il a besoin de penser au Kachemar si de toute façon il le dit pas? Alors quelle importance? Amar Abel Azar Kedeshu Kol Haolam. Oskimbo, vous yoshev ou batel. Il dit non, c'est pourquoi on lui fait faire le héros, pour pas que tout le monde est en train de faire le schéma et lui il fait rien. On lui a dit pense au cas de schéma, c'est tout, mais c'est pas que c'est comme la parole. Là, il m'a dit venigros pirkachne. Dans ce cas-là que tu penses faire autre chose, il dit amaravada, barava, mais d'abord chez Tzibour Oskimbo. Non, on voulait que ce que le Tzibour fait, lui aussi le fasse par la héros. הגמרא dit והרי תפילה, זה דבר שציבור עוסקים בו, ותנן היה עומד תפילה עסקה שהוא בעל קרי, לא אלא יקצר. Mais pourtant, on a étudié la tfila que d'abord chez Tzibor Oskimbo, pendant que tout le monde est en train de faire la tfila. On a étudié que s'il était en train de faire cette tfila, il s'est rappelé qu'il est par kiri, qu'il est impur. Le yafsi, il ne s'arrêtera pas, il a ikatser, il devra juste diminuer les brachot de la Hamida pour la finir. Tam m'a dit, il a raison pour qu'on le laisse finir, c'est parce qu'il a commencé. Halo Etril, ça n'a pas commencé. Le Yatril, donc il ne commencera pas et on ne le dit pas de faire Hirour ou quoi. Il dit, Shani, Tfila, Delet, Bash, Malchut Shamaï. La tfila, c'est différent parce qu'il n'y a pas le Malchut Shamaï de recevoir le joug du ciel sur soi comme dans le schéma. C'est pour ça que le schéma, on veut qu'il fasse en même temps que tout le monde le fait pour se rappeler qu'il y a un Dieu qu'il faut le servir et qu'il faut lui donner les jours des comptes. Pareil, Berkat Amazon, l'Acharav Delavba Malchut Shamaim, et pourtant le Berkat Amazon, qui est après le repas, il n'y a pas le Malchut Shamaim. Ou Tana Amazon va l'Acharea, et pourtant le Berkat Amazon, on voit qu'il le fait après le Mazon, c'est après le repas, il fait la bracha du Berkat Amazon. C'est le bracha d'après, pas le bracha d'avant. Et là, Kachamaï ou Berkat Amazon d'Oraïta, c'est de Rabbanan. La raison, c'est pour notre raison. Ce que le Tzibour fait qui est minatoral aussi, il doit être meharer. Ce que le Tzibour fait qui est des Rabbanan, on ne l'a pas demandé d'être meharer. C'est tout, c'est ça toute la raison. Et bon, mais ça, c'était pas la Chalemaase, puisque la Chalemaase, je répète, aujourd'hui, même quelqu'un qui s'est impurifié, on dit de vrai Torah comment on appelle ça? Ne reçoit pas le Touma. Et réellement, en fait, quand Israël avait fait cette takana, il ne faut pas oublier qu'à leur époque, il n'y avait pas un mikvé à tous les coins de rue. Le mikvé, c'était d'aller dans le ruisseau du coin, se tremper dans l'eau glacée. Donc, ils voulaient tout simplement que les gens, pour les purifier, parce que comme il allait reconstruire le temple, il voulait que les gens apprennent à la purification. Surtout, n'oublions pas que les gens revenaient de l'exil, où ils avaient été influencés par les mœurs de leur environnement. Or, les mœurs de leur environnement, c'est des hommes qui avaient plusieurs femmes, qui passaient jour et nuit leur temps à se purifier. Et Ezra voulait déraciner ces mœurs qui ne sont pas que c'est pas un jeu, c'est pas un objet de jeu, et que les gens savent comprendre que c'est une mitzvah avant tout, et que même s'ils en jouent, mais c'est une mitzvah, et comment la faire, qu'il y a des moments, il faut savoir, l'homme doit savoir se mettre des limites. Donc Ezra avait instauré cette institution du mikvé et qui empêchait les gens de faire les mitzvot pour les stopper. Mais comme on a vu par la suite, les gens finalement au contraire ne feraient même plus les mitzvot, ça ne servirait à rien. Donc on est revenu à la halakha telle qu'elle était avant que Ezra instaure qu'on appelle ça, cette loi-là. Mais voilà ce qu'il faut retenir de cette Gemara.